Il y en a moins qu'avant. On peut voir ce phénomène est actif en Belgique depuis 2012. C'est un phénomène qui a beaucoup évolué. Les méthodes de recrutement en 2012 ne sont pas les mêmes qu'en 2015. Alors on parle de 10 départs par mois en 2013-2014 pour ce territoire belge. Et ce serait passé à 5 en tout cas pour 2015. Les recruteurs, ils sont très difficilement observables et repérables puisqu'ils changent beaucoup. Il ne faut connaître pas leur identité, ils changent beaucoup de niveau du téléphone, c'est des cartes prépayées, donc on peut difficilement les suivre. Ils changent quand même régulièrement d'endroit. Et donc voilà, c'est plus la difficulté à Molenbeek pour la police d'observer. Et donc voilà, ce sont des enquêtes à moyen et long terme qui sont menées. C'est des mecs entre guillemets qui se fondent dans la masse. On les reconnaît, on les reconnaît pas au premier coup d'œil. On voit que c'est des musulmans, mais on dit pas qu'ils sont extrémistes au premier coup d'œil, ça non. Parce qu'ils arrivent à se balader partout, que ce soit sur internet ou de vive voix, et ils se font jamais arrêter. Ils viennent aborder de vive voix, ils commencent à discuter, à sympathiser. Au début on se dit ouais c'est des mecs comme des autres qui peuvent être sympas, avec qui je pourrais sympathiser. Mais au final on voit qu'ils ont des idées assez extrêmes. Et donc à ce moment-là on les capte assez vite et même, comme je vous ai dit, de ce qu'on m'a raconté, de eux-mêmes, ils disent ouais viens avec moi en Syrie, ici t'as une vie de merde, blablabla, blablabla. Et sur internet c'est la même chose, ils s'en cachent pas. Molenbeek concentre peut-être un petit peu plus qu'ailleurs tous les éléments, tous les ingrédients qui font que le terreau est fertile pour les recruteurs. Ce sont d'abord des quartiers qui accumulent tous les indices socio-économiques négatifs et donc une grande pauvreté, un taux de chômage élevé, des parcours scolaires assez difficiles. Ce sont des quartiers qui, depuis toujours, ont connu aussi l'accueil des migrants. Donc on a énormément de populations qui sont issues de l'immigration, peut-être de la deuxième ou de la troisième génération, mais qui vivent, qui connaissent ce que signifie le mot stigmatisation ou le mot discrimination.